l'idée étant de se renouveler, de renouveler le public aussi, toujours avec une part très importante au monde de l'enfance. C'est ainsi que dans le premier concert, le titre était de l'enfance, du monde de l'enfance à la science-fiction de Jules Verne. Il fallait que je trouve le moyen de une alchimie entre la musique contemporaine de Florentine Mulsan. Nous avons choisi des œuvres extrêmement oniriques, Alexandra et moi, mais il fallait les combiner quand même avec Ma Merlois de Ravel que nous avons choisi, où Alizé Soudé a dit des textes avec une... c'est compliqué parce que, étant au piano, je l'écoutais avec une telle ferveur que j'ai failli oublier de partir dans La Belle et la Bête. Et puis après, elle a dansé en improvisation. C'était fascinant, paraît-il. Elle était en bas de la scène, donc on ne la voyait pas, nous étions sur la scène, dans les jeux d'enfants de Bizet. Mais le fait d'avoir intercalé les œuvres de Florentine Mulsan avec ces deux œuvres, et on avait un silence œcuménique dans la salle, avec des enfants vraiment de 4 à 8 ans. Enfin, c'est beaucoup de Chinois, majoritairement. Donc une grande réussite dans ce concert. Oui, très pensé certes, mais osé, toujours très osé. Alors le deuxième concert était moins osé, plus traditionnel, avec une voix de diva, mais j'en pas beaucoup le mot bouleversé, mais je ne peux aller que vers des artistes qui émotionnellement s'engagent tellement que le public est totalement conquis. C'est très très fort. La grande Catherine Manandasa, accompagnée par le Quatuor Abeille Noire, qui était un véritable écrin aux œuvres qu'elle a chantées, les plus connues du répertoire du bel canto. Et puis alors le dernier concert, qui est une grande première, avec ce maître incontesté mondial du héros, d'une simplicité, d'un charisme. Dès que la moindre phrase a un sens et une portée, là encore, j'emploie le mot émotion émotionnelle, mais c'est ça. C'est ça qui me fait penser, concevoir les programmes par rapport aux artistes auxquels je pense, qui pour la plupart je connais, comme Alexandra Mandievskaya et Yuri Kuroda, qui ont l'habitude de jouer ensemble. Mais enfin, c'était un intrus de très très grand style qui s'est parfaitement incorporé dans avec ce duo. Mais des moments oniriques nous avons vécu cet après-midi. Oniriques. Il y avait une sorte de chacun, Yuri et Guyogan ont joué en soliste, et puis après il y a eu le trio avec Alexandra. Magique, magique. Donc oui, ces moments de beau sont essentiels dans ma propre vie, autrement je ne le ferais pas. Ce dépassement, l'idée du renouvellement permanent, c'est quelque chose qui m'apporte une énergie sans cesse renouvelée. Et puis, la conscience, comme je l'ai dit à la fin, où j'ai remercié, j'espère, tout le monde, sans oublier personne, il n'y a pas tant de gens que cela qui m'ont fait confiance, en dehors de la salle colonne jusqu'à présent. Et Sylvie Carinco, que je tiens à remercier personnellement et du fond de mon cœur, pour sa confiance. Et son partenariat, on peut parler de partenariat réel, tout simplement parce que nous vivons dans un monde de malades mentaux qui nous dirigent. Nous sommes contraints d'évoluer dans ce monde que je n'aime pas, et que seule la fusion de tous ces styles, de tous ces instruments, le héros a 1000 ans, de tous ces instruments ancestraux qui appartiennent, comme je l'ai dit, au patrimoine inaliénable des peuples,
Et réunir ces instruments occidentaux, ces artistes d'exception, toutes ces aventures humaines qui s'entrecroisent, qui se relient, qui s'imbriquent, mais c'est, me semble-t-il, en tout cas je suis convaincue de ça, une des armes pacifistes contre la violence, l'intolérance, la ségrégation sous toutes ses formes. Voilà. Et particulièrement, c'est un pont susceptible de relier les causes les plus improbables au-dessus des fossés creusés par l'arbitraire. C'est mon langage non politique, mais moi, c'est un bonheur de me réveiller vivante tous les matins quand j'entends les informations le soir. Voilà. Être en forme, pouvoir concevoir, élaborer des programmes et toutes ces alchimies, ah oui, je ne crois pas qu'il existe, en dehors du fait d'être sur la scène, pour moi, un plus grand bonheur.